Fidèles internautes, bonjour, je suis Magloire Agbeplé, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre émission Tonus pour la foi. Nous étions en train de faire un cross-check du parcours de certains personnages bibliques, à l'instar de Joseph, de Moïse, de David et d'Isaac. Et nous avons déjà parlé de Joseph dans une précédente émission. Aujourd'hui, nous allons parler précisément de la vie de David, du parcours de David. Mais avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, tu es merveilleux. Merci pour ce jour que tu as fait pour sauver la vie de quelqu'un, pour fortifier la foi de quelqu'un. Merci parce que tu as agi dans l'invisible avant que ce jour ne soit. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je disais donc que nous allons continuer notre série de cross-check de la vie, sinon du parcours de certains personnages bibliques. Et aujourd'hui, nous allons spécialement parler de David. Nous restons donc dans cette série et je vous dis, vous êtes plus qu'un David. Vous êtes plus qu'un David. Aujourd'hui, nous allons parler de David dans 1 Samuel 17. Vous êtes un véritable David parce que les passages difficiles que vous traversez sont des tremplins pour aller vers des lieux plus élevés. Souvent, nous nous limitons à dire que David est devenu le roi d'Israël après avoir tué Goliath. Ça, c'est vrai. Mais David a déjà vaincu d'autres obstacles plus que Goliath. David n'aurait jamais vaincu Goliath s'il n'était pas passé par la brousse. Voyez-vous, s'il n'était pas passé par la forêt. Autrement dit, la brousse, la forêt a formé David. La forêt a formé David mieux que sa famille. La forêt a prédisposé David à aller de l'avant, à franchir les obstacles mieux que sa famille. Que suis-je en train de dire? En ayant passé du temps et du temps et du temps dans la forêt, du temps avec ses animaux, du temps à affronter le lion, à affronter l'ours, à affronter les animaux féroces dans la forêt, David était en train de se préparer sans le savoir, sinon Dieu était en train de préparer David sans le savoir, sans que David le sache, à aller délivrer un peuple, le peuple d'Israël. Voyez-vous, David a connu donc pire que Goliath, comme Joseph, dans un précédent message, je disais, Joseph a connu pire qu'un puits. Joseph a connu pire qu'une prison, que la prison. Parce qu'en réalité, Joseph, dans le précédent message, je disais, a déjà séjourné même dans un puits. Donc la prison n'était qu'un tremplin, n'était qu'un passage pour que Joseph aille à la magistrature suprême. Donc revenons à ce message portant sur David pour dire précisément que David a justement connu pire que Goliath. Et le pire, c'est quoi? C'est quand il devait affronter l'ours, quand il devait affronter le lion, quand il devait affronter les animaux féroces pendant son séjour en forêt, son séjour dans la brousse. Et tout ceci lui a permis de s'entraîner, d'affiner ses techniques d'attaque, sans trop savoir pourquoi il passait par toutes ces difficultés, pourquoi il passait par toutes ces épreuves dans la forêt. En réalité, le plan parfait de Dieu, le préparant à venir délivrer le peuple d'Israël, était en cours. Et David lui-même ne pouvait pas comprendre. C'est exactement ce que nous devons comprendre. Quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient les difficultés, les obstacles que nous affrontons aujourd'hui, nous sommes dans le couloir de notre destinée et c'est dans le plan parfait de Dieu pour que nous puissions agir, intervenir plus tard dans la vie d'un peuple, d'un frère, d'un ami, d'un inconnu, d'une communauté. C'est cela que Saül et ses combattants ne pouvaient pas comprendre. Voyez-vous, pendant que Saül et son armée voyaient dans Goliath un obstacle redoutable et redouté, David ne voyait qu'un simple être humain dont la force est insignifiante devant la férocité du lion, devant l'agressivité de l'ours, devant le danger que représentaient les animaux féroces dans la forêt. Donc, David ne pouvait pas comprendre de quoi Eliab et le roi et Saül et les autres combattants avaient peur.
Lui ne pouvait pas comprendre parce qu'il a déjà pris le temps d'affronter des animaux féroces dans la forêt. Donc, tout compte fait, David n'avait été, enfin, j'allais dire Goliath n'avait été pour David qu'un tremplin pour rentrer dans le couloir des grands, pour rentrer dans la cour des grands. Ainsi, tout comme David, pendant que personne ne se soucie de vous, pendant que personne ne se soucie de vous, ou pendant que les gens se moquent de vous, ils vous jugent presque incompétent, il vous juge inutile. Saisissez l'occasion pour affûter vos armes. J'entends par là vos talents. Aiguisez vos griffes. Je veux dire, apprenez à faire mieux ce que vous faites déjà bien. Et passez à l'action. J'aime bien les propos du pasteur Ivan Castanou qui dit « Le terrain ne fait pas l'athlète, il le révèle au grand jour. » Le terrain ne fait pas l'athlète, il le révèle au grand jour. Tôt ou tard, le terrain vous révélera au grand jour. Croyez-moi, le terrain vous révélera au grand jour. Mais attention, en plus de son talent, David avait aussi développé d'autres qualités, dont entre autres le zèle et la fidélité. David était fidèle à son père, fidèle au roi Saül et fidèle même aux moutons qu'il avait à charge. Rappelez-vous ceci. Alors que son père lui a demandé de faire quoi? D'apporter des vivres à ses frères sur le champ de bataille, David n'a pas laissé les animaux en divagation. Il ne les a pas juste laissés en divagation. La Bible dit précisément, il les confia à un gardien. Donc il confia les moutons à un gardien. C'est aussi ça le sens de la fidélité. Voyez-vous, c'est par le zèle que David a décidé d'aller affronter Goliath. C'est par le zèle qu'il a décidé d'aller sur le champ de bataille et d'affronter Goliath. Pendant que les vrais grands combattants, dont Eliab son frère, passaient 40 jours à reculer, 40 jours à fuir devant Goliath. David était donc animé d'un zèle au point de paraître désobéissant vis-à-vis de son frère Eliab, même de paraître désobéissant vis-à-vis du roi Saül. La Bible nous dit que David se détourna de son frère et Eliab. Oui, Dieu aime les personnes zélées. Dieu aime les personnes zélées pour son œuvre. Dans Révélation 3, verset 16, il est écrit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Retenez bien ceci, nous allons finir sur ce message important. Retenez bien ceci. Vous avez besoin d'adversité, vous avez besoin d'obstacles, vous avez besoin de géants. Les géants, comme dit le pasteur Ivan Castanou, sont comme des panneaux de signalisation qui nous signalent, qui nous indiquent que nous rentrons dans une nouvelle dimension. Vous avez besoin des obstacles. Soyez zélés, gardez la foi en toutes choses et faites preuve de fidélité. Dieu vous bénit. Amen. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.